Bienvenue à tous pour un petit tour d'horizon du Nokia N97 Mini. En ouvrant la boîte, on peut voir le portable qui a deux fonctions puisqu'il fait à la fois tactile et il possède un clavier. Donc très robuste, il est assez lourd, il a 5 mégapixels de photos. Pour faire des belles photos, c'est super. Le bouton d'allumage est toujours le même, toujours centré en haut du portable. Pour info, j'ai juste mis une petite coque en PVC qui le protège de tous les chocs et évite de rayer le tactile et le ton pour la vidéo et la photo. En déverrouillant le tactile, nous faisons apparaître un menu qui a une très belle couleur et surtout un menu qui est interchangeable. Nous pouvons mettre nos messages en haut, la pendule en bas, au milieu. Vraiment, le menu est très maniable, ce qui fait un atout pour ce téléphone. Nous pouvons retrouver MSN et Facebook directement sur le menu d'accueil et tout de suite voir les derniers potins de nos amis. Grâce à son appareil photo de 5 mégapixels, le Nokia est l'un des rares téléphones portables à pouvoir faire de très belles photos. En général, les téléphones portables ne font pas plus de 3 mégapixels, mais rarement 5 mégapixels. On peut avoir des 8 mégapixels, mais ça, c'est sur les gammes au-dessus. De plus, cet appareil possède un flash. Et les flashs sont aussi très rares sur les téléphones portables. Autre particularité de ce portable, c'est qu'il possède un capteur. Ce capteur est là pour analyser la position du portable. Puisque si vous allez lire le message comme un portable normal, vous allez l'avoir donc en vertical. Si vous ouvrez le clavier pour pouvoir faire un message, là, le portable va se mettre en horizontal. Et vous allez pouvoir écrire comme si vous étiez sur votre ordinateur en train d'écrire un mail. Bon, le menu est un menu normal, basique. Bon, quelques petits bémols avec les autres portables que j'ai eu, par exemple le LG. Le menu est pas conçu pareil. Chaque menu est différent. Hein, il faut, par exemple, pour la fonction Bluetooth, il faut vraiment aller chercher dans le menu pour le trouver. Sinon, il est très bien. Les photos sont d'une excellente qualité. On retrouve facilement les photos que nous avons prises et que vous allez transférer. Si vous le mettez sur votre ordinateur, vous allez pouvoir transférer les photos de votre ordinateur à votre portable et vice versa. Voilà quelques petits défauts que je constate sur ce Nokia. Donc, le clavier, je trouve pas ça tellement bien. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Il est assez dur à ouvrir. Bon, peut-être parce qu'il est neuf. Sinon, ce qui est bien par contre, c'est l'éclairage du clavier. L'éclairage du clavier est superbe. L'écran aussi, bien éclairé. Je trouve très bien. Le menu aussi, parfait. Pour envoyer donc des mails ou des SMS ou des MMS, donc c'est très facile. Il suffit d'aller sur menu, sur message. Et là, on peut écrire soit avec l'aide du clavier ou soit avec les touches numériques. Personnellement, je préfère les touches numériques. Donc voilà un peu la différence entre le clavier et les touches numériques. Donc tous les deux sont très bien. On va un peu plus vite quand même avec les touches numériques. Alors pourquoi je préfère les touches numériques? Car les touches numériques est dans le sens de ma main. C'est-à-dire qu'un portable, normalement, on ne doit pas servir des deux mains. Normalement, tout peut être fait par une main. Et c'est pour ça que les touches numériques sont beaucoup mieux. On n'a pas besoin de se servir des deux mains. Hein. Là, je vais juste vous montrer donc l'efficacité du capteur. Donc là, on voit une image sur le portable. Et le capteur va la redimensionner et la mettre de l'autre sens. Voilà. Donc c'est vraiment... il peut les lire à l'horizontale et à la verticale. C'est vraiment pratique pour regarder les photos. Il possède un GPS très maniable, très facile d'utilisation. Il est livré avec le kit pour pouvoir le brancher sur l'allume-cigare.
il a le petit socle pour pouvoir le mettre sur la vitre. Et ça en fait vraiment un GPS complet. Pour terminer, on va s'intéresser à ce kit main libre. Donc, on peut avoir et recevoir des appels avec ce kit main libre. On peut écouter la musique, avancer ou reculer les pistes. On peut augmenter le son. Mais ce qui est gênant, c'est ces oreillettes. Alors moi, j'ai dû mettre des pommelles de porte pour pouvoir bien me les mettre sur les oreilles, parce que sinon avec ce petit plastique là bah, on les perd tout le temps. Moi je fais beaucoup de vélo et franchement voilà comment que c'était à l'origine, voilà comment que c'est fait, et franchement je les perds tout le temps, c'est pas pratique, ça tient pas dans l'oreille, et pour quelqu'un qui fait du vélo, pour quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait de la course, c'est pas pratique du tout, ça tombe. Donc j'ai trouvé la solution, c'est de mettre des petites pommelles de porte, et ça tient mieux dans les oreilles. Donc bon, bah, avis aux constructeurs de portables, essayez de mettre au moins des oreillettes qui tiennent, hein. Là c'est la première fois que je vois ça. Pour finir, ce portable est vraiment complet, mis à part ces oreillettes que je trouve vraiment trop basiques à mon goût. Le web est très sensible et bloque un peu, sinon il est très très bien. Les petites enceintes qui sont à l'intérieur du portable nous donnent quand même un très très bon son. C'est vrai que j'ai été bluffé par ce son. Et donc voilà, je recommande vivement pour tous ceux qui veulent vraiment un bon tactile, qui veulent aussi faire de belles photos. Je recommande de prendre le Nokia N97 Mini.